comme il aimait beaucoup les poèmes, il m'a dit je vous félicite pour lire ces poèmes. Voilà, donc il est installé. J'aime beaucoup, j'ai lu plusieurs fois des poèmes. À un moment donné, je le lisais à la radio. Alors, je crois Très bien, ça va, on c'est peut très déjà bien. commencer comme ça. Non, j'ai cru à personne vraiment monter, mais je suis allée. Voilà, alors, donc, Bernard de Bois. Alors, viens te montrer. Viens. Parce que je vais lui donner la parole pour un petit instant, puisque Bernard m'a, il y a déjà assez longtemps, m'a dit qu'il avait envie d'être, voilà, de contribuer à la beauté d'un de mes livres en faisant un tableau qui corresponde à la thématique. Alors, je vais d'abord lui demander, juste, ça va pas être une interview, juste, après avoir expliqué de quoi il s'agit, ça te laisse le temps de réfléchir, ce que tu vas dire, de dire ce que lui a ressenti quand il a su le thème sur la grâce. Et en même temps, je vais expliquer pourquoi la grâce. Alors, il existe ici, en France, depuis pas mal d'années, une opération, un événement qui s'appelle le Printemps des poètes, qui, comme le nom l'indique, se déroule pendant tout le printemps, qui concerne toutes les personnes en France qui ont envie de s'exprimer autour de la poésie. Et notamment, ça se fait à partir d'un thème général qui change chaque année. Alors, ils suivent l'ordre alphabétique. L'année dernière, c'était sur le thème des frontières. Les frontières. Donc, moi, j'avais fait l'année dernière un livre comme ça, donc une anthologie sur le thème des frontières qui s'intitulait Frontières ad libitum et dont la couverture avait été faite par deux autres amis peintres que j'adore, que nous aimons beaucoup, qui sont les jumeaux, donc j'aime bien dire les géniaux jumeaux Peskirević, Slobodan et Vladimir Peskirević, qui avaient fait Frontières ad libitum. Alors figurez-vous, j'ai même pas pu en apporter un parce que je dois vous avouer qu'on les a tous vendus. On n'en a plus de Frontières ad libitum. Il faudrait quand même qu'on fasse une réimpression. Alors, donc, ça suit l'ordre alphabétique. Cette année, c'était la lettre G, donc le thème de la grâce. Et j'ai conçu cette anthologie. Alors, d'ailleurs, nous sommes 67 poètes. Donc tous les poèmes sont en français, mais il y en a même qui sont des traductions de poètes, par exemple italiens, avec qui j'ai travaillé sur la traduction. Poèmes divers, poèmes tous inédits, donc qui ont été conçus pour cette anthologie et autour de ce thème. Mais vous allez voir, quand vous le découvrirez, que ce recueil, en fait, il est très divers, parce que finalement, la grâce a tellement de sens divers, plus toutes les expressions dans lesquelles on retrouve le mot grâce. Et donc, ça, c'est une des qualités de ce livre, c'est cette diversité, c'est ça qui est merveilleux de voir cet éventail de sensibilités diverses, de divers poètes, de diverses générations en plus, parce que il y a des plus jeunes, il y a des poètes plus renommés, plus aguerris, il y a des jeunes plumes. Il y a aussi moitié homme, moitié femme en groupe. Bon, je n'ai pas compté parce que bon, je suis plus femme de lettres que de chiffres, mais à vue d'œil, c'est une relative parité aussi de ce point de vue-là entre hommes et femmes. Et puis, je dois aussi, avant de céder la parole à Bernard, je vais aussi me présenter en deux mots
concernant monsieur au particulier, mais la réponse elle est valable pour vous tous aussi, puisque Michel, qui est comédien, me demandait si je suis française. Alors je répondis oui. Enfin, je suis française, je suis martiniquaise. Et ça me donne l'occasion de vous dire que je suis une martiniquaise. Contrairement aux apparences, je suis typiquement martiniquaise. Parce que je suis vraiment, ce qu'on appelle chez nous une calazaza, une mulâtresse calazaza. C'est-à-dire que les gens comme moi sont tellement mélangés que bon, voilà. Alors, moi j'ai 4 continents et demi en moi, qui tous en fait se sont mêlés en Martinique. Alors c'est ça qui est le paradoxe, c'est que c'est pas des gens qui sont venus à un certain moment de... Non. Au départ, ils arrivent, ils proviennent de différents continents. 4 et demi, je vous expliquerai pourquoi le et demi. Je m'amuse à dire 4 et demi. Mais en fait, ils ont tous procréé, allez on utilise ce mot, en Martinique, dans cette espèce de toute petite île de 60 kilomètres maximum dans sa plus grande longueur, et qui encore est en train de s'éroder d'ailleurs, parce que les côtes... Bon, vous savez, quand j'étais invitée justement, tiens, pour ce livre-là, qui est publié au Mexique, c'est une édition bilingue. Donc j'étais invitée au Mexique et on me fait visiter à un moment Mexico. Et puis figurez-vous qu'il y a une avenue dans Mexico qui fait 60 km de long. C'est-à-dire qu'elle est aussi longue que ma petite Martinique. J'étais très très émue parce que les gens qui m'expliquaient, vous savez, ah ben oui, voilà, 60 km, vachement long. Oh, c'est impressionnant. En plus c'est beau comme, je crois que c'est l'avenida de la Reforma, donc l'avenue de la Réforme. Alors, bonjour Claudine. Alors voilà, nous accueillons aussi Claudine Bertrand, qui elle nous vient du Québec, hein, de Montréal. Ça c'est ma sœur, francophone. Voilà, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Claudine est une grande poète aussi très renommée en France, et qui vient de temps en temps, alors, qui a reçu plein de prix, mais je la présenterai probablement tout à l'heure. Pour l'instant, j'étais en train de me présenter pour répondre à la question « Est-ce que je suis française ?» Je dis oui, je suis martiniquaise avec mes 4 continents et demi. Alors, je vous les donne. Donc, bien sûr, je suis née à Fort-de-France en Martinique, donc sur ce continent d'Amérique. J'ai des ancêtres amérindiens, donc les descendants des Caraïbes et des Arawaks, ceux qui étaient partis dans le nord de la Martinique, tous ceux qui ont survécu au massacre, hein, et qui ne se sont pas suicidés, parce qu'il y en a aussi qui se sont suicidés à un lieu qu'on appelle le tombeau des Caraïbes, pour ne pas supporter la violence, la férocité des conquistadors, des conquérants, des colonisateurs. Et puis, il y a aussi donc, le colon français blanc de Normandie, donc l'Europe, elle est en moi aussi. Et puis, il y a ces enfants qui ont été faits, donc qui portent le nom de mulâtre, que nous n'aimons pas beaucoup parce que c'est un nom d'animal. Hein. Le mulâtre, oui, mulatto, ça vient de mulet, hein, en espagnol, c'est-à-dire c'est une façon très péjorative, très méprisante de désigner le fruit donc l'homme blanc et la femme africaine noire, on les appelle comme ça. Et d'ailleurs, ils se sont fait avoir parce que les mulets, ils ne peuvent pas avoir de petits, hein. Les mulets c'est stérile, tandis que nous, les mulâtres, on a bien essaimé, et en plus, vous savez que la consanguinité, c'est pas bon du tout, hein. Ici en France, il y avait les crétins des Alpes, hein, qui étaient dans un petit village et qui étaient obligés de faire des enfants entre eux, et au bout d'un moment, ils faisaient des enfants qui étaient un peu anormaux, parce que l'être humain, il a besoin de ça, il a besoin de se renouveler, y compris par les alliances, etc. Ça, c'est mon grand plaidoyer pour le métissage, pour qu'on fiche la paix aux gens quand ils ont envie de se métisser, et de se mélanger, et de bouger.
Voilà, l'an dernier on a travaillé sur les frontières, et là maintenant c'est sur cette grâce de la diversité que j'insiste. Et puis, pour pimenter le tout, vous savez qu'après l'abolition de l'esclavage, quand les anciens esclavés, alors là encore j'ouvre une parenthèse pour dire que je ne veux pas dire que je suis descendante d'esclaves, je suis descendante de personnes esclavées. Et en tant que professeur de lettres classiques, français, latin, grec, je suis allée chercher, parce que Ronsard m'y autorise, je l'ai vérifié, Ronsard dit bien esclavé, dans ce sens de réduire en esclavage. Alors bien sûr, lui c'est dans un discours amoureux, madame, vous avez esclavé ma liberté, vous avez esclavé mon cœur. Mais n'empêche que ce n'est pas la peine d'aller inventer des néologismes barbares tels que esclavagiser, esclaviser. Il y en a plein qui inventent plein de trucs comme ça. Bon, je trouve normal, effectivement, que dans la mesure où personne n'est esclave par nature, contrairement à ce que disait Aristote, lui il allait très loin puisqu'il disait il y a deux sortes d'outils, les marteaux, les outils non parlants, les marteaux, les charrues, etc. et les outils parlants, les esclaves. Vous voyez, donc bon, lui il était carrément dans le... bon. Mais, donc, personne n'est esclave par nature. Et... encore ouvrir trop de parenthèses, mais donc de la même façon qu'il n'y a qu'une seule race humaine et puis différents types humains, d'ailleurs la preuve, les gens comme moi sont la preuve qu'il n'y a qu'une race humaine, parce qu'en fait on ne peut pas dire exactement, on ne peut pas déterminer de quelle race je suis puisque j'ai tout ça. Donc quand les anciens esclavés d'origine africaine ont voulu se battre parce qu'ils étaient libres mais ils avaient toujours des salaires de misère, donc ils ont fait des grèves. Alors qu'est-ce que les colons ont fait? Eh bien, pour faire quand même couper leurs cannes, etc., ils ont fait venir des gens de la vraie Inde. Alors là, nous étions dans les West Indies, mais de la vraie Inde, ils ont fait venir, vous savez, les parias, les intouchables. Jusqu'à présent, ça continue, hein, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas aller chez un coiffeur intouchable, etc. Bon, ça, c'est les horreurs du monde aussi. Et moi, je descends donc, finalement, de tous les damnés de la terre, hein, comme disait Fanon. Eh bien oui, parce que même mon blanc, ça n'est qu'un cadet de famille, et les cadets de famille n'héritaient pas, on les envoyait faire fortune aux colonies, bâton levé, mèche allumée, mais bourse plate. Hein, on leur donnait un tout petit peu, et après, bon... Donc eux, c'était quand même aussi des mecs qui n'étaient pas particulièrement... enfin, ils ont dû se débrouiller. Bon, et puis... Bon, mais c'était quand même des esclavagistes, et de ce point de vue-là, moi, s'il y a une honte à avoir, moi, je dis que la honte, elle est sur l'esclavagiste et pas sur l'esclavé, forcément. Et puis, donc là, ça me fait cette partie d'Indiens, donc après 1848, après l'abolition de l'esclavage, et pour pimenter le tout, une arrière-grand-mère chinoise. Voilà pourquoi je m'amuse à dire 4 continents et demi, parce qu'en fait, j'ai l'Asie en double avec un petit peu d'Inde et puis un petit peu de Chine, voilà, pour pimenter le tout, puisque la maman de ma grand-mère, donc je ne l'ai pas connue, l'arrière-grand-mère, mais elle est une chinoise de Chine qui est arrivée à l'âge de 12 ans et qui s'est mariée avec un mulâtre de Martinique qui deviendrait mon arrière-grand-père, voilà, c'est ça, voilà. Bon, alors, ça c'était bien pour répondre à la question de Michel, qui permet de répondre aussi et d'expliquer pourquoi j'ai cette ouverture extraordinaire et que je me sens un petit peu simplement citoyenne du monde. Alors, ça a laissé à Messire, Bernard, De Wolf le temps de préparer la réponse à la question que j'avais déjà posée, parce que moi ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai confié ça en te disant bah, c'est le thème de la grâce? Alors, vas-y. Hein, c'est mon galeriste qui peut s'exprimer parce que moi je parle français comme une vache espagnole. Ah, bon. C'est bien. Maintenant, on comprend. C'était déjà bien, on comprend. Alors, on va t'aider. On va
on comprend. Vas-y, dis, vas-y. Normalement, on est concentré quand on fait un tableau. Oui. On ne sent rien, hein, on ne s'exprime pas, parce que c'est la concentration. Oui, il y a la concentration, donc tu te concentrais. Vous ressemblez à Dali. Oui, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. C'est le... Salvatore Dali, oui. Beaucoup. Oui, il y a de ça. Le même style aussi. Il y a de ça, oui. Surtout, là. La petite moustache. Sauf que lui, il la faisait. Alors, Il faut Bernard parler de alors c'est dommage parce qu'elle n'est pas venue. Mais alors dans ta concentration déjà, tu avais une belle source d'inspiration avec ta charmante et gracieuse épouse Virginia. Virginia, alors qui est du Suriname, elle va arriver. C'est elle qui fait les bijoux que vous voyez exposés ici. Et oui, j'ai donc, vécu 15 ans au Suriname. Dans la brousse, c'est la Guyane hollandaise. Oui, Mais ta source d'inspiration, elle vient d'où? de la tradition, j'aime beaucoup le Louvre pour visiter l'ancien. Et ce que je peux faire, c'est actualiser, moderniser la tradition. alors là, vous avez une modernisation de ce thème qui est mythologique, antique, les trois grâces. Mais vous remarquerez, moi ce que j'adore, c'est qu'elle nous tourne le dos. Enfin, il y en a deux qui sont un peu de profil, puis il y en a une qui carrément nous tourne le dos et qui nous laisse imaginer toute espèce de choses. Moi j'aime bien parce que c'est les trois grâces et c'est même tous les possibles. Tous les possibles. Hein, voilà. Peut-être Thibaut, tu peux expliquer. Thibaut, alors Thibaut est le galeriste, hein, c'est le maître de maison, Thibaut. Oui, bien donner ton avis. Voilà, Thibaut Doguet. Mon avis. Il peut expliquer. Alors il est de la Martinique génial. aussi. Il est de la Martinique aussi. Oui. Je ne sais pas s'il va jusqu'au Cap et demi, mais là, de toute façon déjà, il y a déjà 2 continents. Et puis, je ne sais pas si tu as aussi des coulis. Si. T'as des Ma coulis grand-mère était, Eh ben alors, donc, ma grand-mère était moitié indienne. Ouais. ça fait 3. Oui, il y avait une grande Et t'as des- pharmacie Et en plus, il parle très bien le français. Comment Oui, Il y a une actrice. Non, une pharmacie. Ah, il y a une pharmacie, Très oui. longtemps, Pharmacie il y a Doguet. la pharmacie Doguet. Mais vivant à Paris, ici, tu as une tante qui est comédienne. J'ai une tante qui est comédienne et qui est au Vieux Colombier. Au théâtre du Vaucluse. Oui, c'est ça. Mais je connais. C'est Nicole. Qui s'appelle Nicole Doguet, ouais. Voilà. Et qui a fait un petit peu de cinéma, notamment avec Claire Denis, mais qui s'est plutôt orientée sur le théâtre. Et voilà. Alors, pour revenir ton avis sur sur Dali ou sur Bernard de Wolf. la résurrection de Dali. Non, alors mon avis sur la peinture ou sur la peinture en général de Bernard. Le peinture de Bernard. Je pensais que pour cette anthologie c'était intéressant parce que toute la beauté de la peinture de Bernard, c'est un peu comme la poésie, c'est-à-dire qu'il faut la saisir. C'est pas donné à tous. Et la poésie, comme la peinture de Bernard, plus on prend du recul, plus on y vient, plus on y voit clair. Et comme Bernard, comme les peintres, peint souvent le même motif, et notamment les femmes, qu'est-ce qu'il y a de plus gracieux que les femmes? Voilà. Oui. Alors, donc, moi je vais vous proposer maintenant d'écouter Claudine. C'est-à-dire, tu as eu le temps de souffler, d'écouter Claudine Bertrand. Pendant qu'elle se prépare, je vais vous dire un petit peu de présentation, quelques petits mots de présentation que je vais ajouter à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir que Claudine Bertrand nous vient. Je ne sais pas si tu voudras lire assise ou debout. Non, debout. Bah, viens. Hein, c'est la bonne place. Alors, Claudine Bertrand est née à Montréal, donc au Québec. Elle a publié une trentaine de recueils poétiques, dont Et moi, Afrique.
aux éditions Henri, donc c'est une maison d'édition française d'ailleurs, Oui. hein. Tout à fait. Sous le ciel de Vézelay, à l'Harmattan, au milieu de la pénombre et Rouge assoiffé, aux éditions L'Hexagone, cette fois-ci au Québec, qui sont couronnées par de nombreuses récompenses. Alors on va en citer simplement quelques-unes. Le prix Tristan Tzara pour... Tu peux chercher ta page pendant ce temps-là. Oui, ah, d'accord, merci. Le prix Tristan Tzara pour le corps en tête. Oui, bon, j'ai été prof, donc j'ai ce petit côté pour huiler. Quand on sait qu'on a qu'une heure de cours, là, bon, il faut pas... Bon, alors, la moindre minute elle est précieuse et doit être... voilà. Alors, mais comme ta bio n'est pas finie, tu as le temps encore de trouver ta page. Alors, prix des écrivains francophones d'Amérique, prix européen Virgile. Alors, d'ailleurs, elle a été ma prédécessrice parce que ce Oui, prix, c'est ça, on a ce gagné. prix européen francophone Virgile, donc de la Fondation Senghor, Ouais. parce que c'était Senghor qui avait créé ce prix Oui. à l'initiative au départ, eh bien, Claudine l'a eu quelques années auparavant, Ouais. je ne sais plus. Voilà. Moi, Alors, mais bon, moi, je sais plus, moi je l'avais eu en 2010. Enfin bon, peu importe, tout le monde s'en fiche. Bon. En tout cas, tu l'avais eu avant. Tu l'avais eu avant. bravo. Alors, ensuite, tu as eu aussi le prix Robert Ganzo. Cette fois-ci, d'ailleurs, on a la date, 2021. 21. Fondatrice de la revue Arcade, qu'elle a dirigée pendant 25 ans. Elle a donné voix, donc pendant un quart de siècle, à la parole des femmes. Mais elle continue, par ses livres, par son activité éditoriale aussi, de contribuer activement à la diffusion de la poésie au niveau international. Et alors, dans le livre, vous avez son site qui est tout simplement claudinebertrand.fr si vous voulez aller rencontrer davantage encore Claudine. Mais là, vous allez déjà avoir un petit peu de... tout petit peu de Claudine avec son poème dans de grâce. Voilà. Voilà. Et on met toutes les deux parlementaires. Ah oui, oui, aussi, alors j'oubliais de les femmes dire que parlementaires. dans ce livre où nous sommes 67 poètes, il y a 20 membres du Parlement des écrivaines francophones, dont fait partie Claudine, parce que c'est... Alors, ça a été créé en 2018 à Orléans. Et la mairie d'Orléans nous avait bien soutenus. Bon, malheureusement, elle a changé de bord politique. Décidément, les remous de la politique, ça touche à tout, bon, forcément. Et donc, maintenant, c'est devenu une association. Donc, l'association du Parlement des écrivaines francophones. Elle compte maintenant à peu près 150 membres. Hein. Et donc, je sais pas si tu étais là déjà en 2018 à... Non, après, je suis Alors, arrivée. Claudine est arrivée après. Alors, donc, j'explique rapidement que c'est au départ, ce qu'on avait fait, on a fait un manifeste et on a voulu affirmer que nous opposons au fait qu'il y ait déjà dans le monde des lettres cette espèce d'inégalité, hein, pour rester dans un euphémisme, qui fait que bon, la plupart des éditeurs sont des hommes, etc. Et surtout dans nos pays francophones. Encore dans les pays anglo-saxons, le statut des femmes écrivains est un tout petit peu meilleur, mais encore que... Bon. Et donc nous, on a envie de battre en brèche tout ça. Et on a envie aussi d'affirmer des choses dans le monde. Donc moi j'avais utilisé cette image, on veut donner de la voix. Et on veut donner de la voix féminine. On ne veut pas simplement écrire, mais on veut aussi s'exprimer. Donc ce qui fait que nous créons des événements. Et alors l'événement le plus spécial pour en vitesse expliquer, c'est le procès répondant à la question: les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses? Alors on a fait ça, la première fois on l'a fait donc au Sénat, c'est bien le Sénat ici, à côté du Jardin de Luxembourg, nous a donné un grand auditorium. Alors il y avait un vrai procès, là il y a des élèves bavards, hein. Mesdemoiselles et mesdames, vous bavardez et fort en plus, très fort, hein. Ça résonne, donc voilà. Alors, il y avait deux accusés, deux écrivaines accusées. Il y avait Victor Laszlo, que vous connaissez donc forcément aussi parce qu'elle a d'abord été chanteuse
Elle a fait de très belles chansons, hein, Victor Laszlo. Et puis, donc, elle est devenue aussi écrivaine. Et puis moi-même, donc nous les étions les deux accusés. Donc nous devions dire que... Alors bon, nous avons dit que nous sommes tout à fait contentes d'être dangereuses. Que nous sommes là pour ça, etc. Et puis il y avait tout, alors comme dans un vrai procès. Il y avait les avocates, alors bien sûr que des femmes, hein, les avocates, il y avait la procureure, il y avait etc. Et puis c'était même, alors c'était sérieux, mais c'était un peu comique quand même, parce que il y avait aussi des gens qui venaient faire l'analyse presque psychiatrique de ce qui pousse les femmes à écrire, etc. Bon. Bon. Et voilà, c'est un des exemples. Il y a plein d'exemples d'événements. Donc nous saluons, Claudine et moi, le Parlement des écrivaines francophones dont nous faisons partie. Ouais, voilà, il y aura des Et événements. dont nous sommes très fiers de faire. Ouais, et on fait une lecture le 19 Alors, à la librairie québécoise. oui, La librairie du Québec à Paris. alors, le problème d'ailleurs, c'est que il va vous falloir choisir, parce que moi j'avais été invitée à faire cette lecture à la librairie du Québec le 19, mais j'avais aussi été obligée de ne pas refuser de rendre hommage à Saint John Perse, qui est notre prix Nobel guadeloupéen. Alors, bien sûr, ce n'est pas un afro-descendant, comme on dit, c'est un blanc de Guadeloupe, nous appelons Béquet, nous, en Martinique, mais personne n'est parfait. Et bon, il a écrit une très belle poésie, et donc cette année, c'est le centenaire de Anabase, qui est son premier recueil, écrit donc, publié en 1924 à la Nouvelle Revue Française, c'est-à-dire Gallimard, et qui est aussi le premier livre où il a pris ce pseudonyme de Saint John Perse. Et puis, si vous êtes plus branché poésie québécoise, vous avez en même temps, parce que j'avais accepté d'y aller, puis finalement, alors bon, je déculpabilise parce que Édith Pailleux, on m'avait dit, elle voulait venir, mais on lui avait dit qu'il y avait trop de monde, et donc je lui ai cédé ma place. Parce que malheureusement, c'est juste en même temps. Alors là, ça sera à la librairie du Québec qui est rue Gay-Lussac. Et moi, je serai en même temps à la mairie du 6e. Voilà. Et vous pouvez essayer de faire les deux. Hein. Vous pouvez essayer de faire les deux parce que, voilà. Et moi, je rigole parce que, quand même, j'ai comme initiale DS, j'étais surnommée comme ça, parce que je suis Dracius Suzanne. Et quand j'étais petite, surtout qu'on faisait du latin et tout ça, donc vous imaginez que mes camarades du lycée m'avaient surnommée DS. Et en plus, je suis née le 21 août, donc DS 21, puisqu'il y avait. En plus, il y avait non seulement alors les déesses de la mythologie, mais il y avait aussi la voiture, DS 21. Alors voilà, j'étais surnommée comme ça. Mais je rigole parce que ça ne donne pas le don d'ubiquité. Ça ne marche pas. Ça donne plein d'autres dons, vous avez pu remarquer, mais pas celui d'ubiquité. Mais j'étais contente parce que j'étais tout à fait malheureuse d'avoir dit oui pour le Parlement, parce que j'avais oublié cette date, parce que ça, comme c'est un centenaire, c'est les trucs qui sont prêts depuis longtemps. Tu vois? Donc, on s'était sorti de ma tête. Parce que bon, en plus, moi, je suis plus femme de lettres que de chiffres, donc je retiens pas bien les chiffres, tu vois, sauf ceux qui sont vraiment très, très... Mais là, donc, j'ai dit oui quand ils m'ont demandé. Au Parlement, j'ai dit oui, et puis après mais c'était bien parce que vous aurez Édith Pailleux qui est charmante et qui est dans l'anthologie aussi d'ailleurs. On va lire, tiens, on va lire. Est-ce qu'on lit? On va lire. Alors, toi tu lis ta Claudine. Oui, bon. Ton Claudine, ton poème. C'est un poème, une page. Alors, mets-toi bien vers la caméra, parce que nous avons la présence d'Eddie. Alors, Eddie Osier-Lafontaine, d'ailleurs, tu donneras tes coordonnées pour que les gens puissent aller voir tes films. Eddie Osier-Lafontaine, qui est également des Antilles. Nous sommes tous des Antilles. Nous sommes tous de cette francophonie des Amériques. Et martiniquais également. Mais surtout ceux qui ont le tableau, c'est ça. Qui moi, plus Voilà. là. Ah d'accord, oui, parce que la Voilà. vue, elle est Très bien. devant les tableaux, donc... Ben oui, parce que c'est en relation avec toutes ces merveilles dont nous sommes entourés, qui sont les œuvres de Bernard de Wolff.
Et bah, toi justement, hein, François, qui a été, je crois, galeriste, ou qui est un grand spécialiste de l'art, tu peux apprécier. Et c'est lui qui a fait le tableau de couverture. Voilà. Alors, c'est gentil d'être venu, François. Oui. Mais d'abord, merci à la galerie. Ils sont tous un peu dehors. J'espère Oui, alors- qu'ils pourront nous entendre. En tout cas, merci à la galerie et à l'artiste peintre. Parce qu'effectivement, c'est la première fois que je vois le tableau en vrai, en présence, en présentiel. Et vraiment, oui, et les couleurs très, très vives. Et la pâte aussi, je vois que ça ressort très bien. Alors, je vous lis, c'est un poème d'une page, très, très court, et dont le thème était de grâce, et que Suzanne Dreyfus a eu l'amabilité de nous inviter à écrire. Et voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Bon, je sais Oui, pas. voilà. Est-ce Alors, que- on va demander aux personnes qui ont vraiment envie de parler, si vous avez vraiment envie de parler, c'est d'aller le faire un tout petit peu plus loin pour qu'on n'entende pas vos paroles, parce que sinon, ce serait très dommage. C'est très très court. Voilà. Alors, vous voulez que je sois près du tableau? Est-ce que vous me voyez? Oui, est-ce que vous me voyez? Je ne vais pas regarder la caméra, peut-être. Bon. Non, comme tu Alors, veux. on laisse passer. Tu les, regardes comme tu veux, tu non, peux laisser regarder les passer. gens. Voilà. Voilà. Alors, c'est très très simple. J'ai dédié ou dédicacé ce poème à Suzanne. Vous la connaissez pas tellement loin de moi. Je dis c'est ma sœur cosmique parce que d'un océan à l'autre, on s'écrit, on échange. Oui, et depuis des lustres. oui, on partage. Voilà. Sentier caché. Des milliards de paupières réclament un nouveau monde depuis le commencement. Tu aimes les mots conjoints? Toute parole écrite ou lue, dite ou chantée dévoile la même intensité de grâce. Tu t'abreuves à la source. Tu as longtemps marché sur le sentier caché, sans jamais ramper, cherchant des empreintes qui sont tiennes, non plus moulées dans celle de l'étrange pays, au pays étranger. La planète meurt en toi. La planète ravagée par les guerres, le poète ne peut l'ignorer. Ramenons de grâce un horizon de paix, de grâce. Merci. Bravo Claudine, c'était Claudine Bertrand. Alors, je vais te laisser te reposer peut-être une fois, mais après, je voudrais te demander, parce qu'aujourd'hui, bon déjà, ça a été organisé un petit peu tard, donc, ouais. Et il y avait beaucoup et puis en plus c'est tôt dans la journée, donc il y en a qui ont des activités, qui travaillent, etc. Donc nous n'avons pas beaucoup de poètes qui sont là pour lire de leur... Alors, je vais te poser tout à l'heure, et te laisser le temps de choisir. Oui. À Claudine, la question, est-ce que parmi les poètes qui sont là-dedans, les poèmes qui sont là-dedans, il y en a un que tu aimerais lire donc, tout à l'heure? De toute façon, je donc tu n'ai pas lu aimerais... encore. Alors, feuillette. Feuillette, oui. Ah bah oui, parce que tu l'as pas encore lu. Mais non, j'ai Ah, pas. mais oui, c'est donc- vrai. Ben oui, parce que tu arrives du Canada, là, Mais et tu n'as oui, pas encore lu. c'est ça. Non. Alors, écoute-moi. Oui, parce que notre éditeur est très généreux. Il offre à chaque poète un ouvrage. Et je suis dans bien des anthologies. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs Non, qui le non, font. qui le font. Non, c'est Il n'y a pas. exactement. Bon. Ici, Mais en donc, France, ils le font pas. voilà. On le fait chez Mais nous, par au Québec, contre, comme ça évidemment. coûte assez cher d'envoyer les livres, Oui, ça coûte cher. je profite que les gens soient ici pour les leur remettre. Alors, eh ben, tu vas Que feuilleter. ça peut être Michel Et puis tout Bénard, à l'heure, ou on te des- donnera la parole pour lire un Oui, qui te plaît. d'accord. Alors voilà, Je vais donc feuilleter, je tu vais vas feuilleter. Ils pouvoir sont tous bons, retrouver- hein, de toute façon. retrouver Évidemment, pour ils sont t'asseoir. tous bons. J'ai juste Dans le monde et dans le... Tu te souviens, on a fait des Miss Fabulous avec... Oui, on a fait Miss Fabulous. Voilà, c'est ça. Parce que je me disais, je sais que on s'est vu, on se voit. Oui, ça fait depuis longtemps. Voilà. Et avec Mais si Lydia... tu ressembles un petit peu à une des poètes Ah ouais. que je connais peu, bon, je connais plus les écrits. Alors, donc maintenant, je vais vous donner lecture de ce que j'ai. Bonsoir ma belle, ça me fait plaisir. Du poème que j'ai mis dans cette anthologie
sur ce thème de la grâce, et que j'ai intitulé bien sûr de grâce aussi. Bon. Alors, je dois expliquer qu'il y a un jeu de mots dans ce titre de grâce. D'abord, la référence, bon, j'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé tout à l'heure que j'étais prof de lettres classiques, la référence à la manière latine d'indiquer les titres. Hein. Par exemple, quand Sénèque écrit un bouquin qu'on pourrait traduire par le bonheur, la vie heureuse, il écrit des... Très bien, merci François. Des Sénéctouté. Alors là, c'est de la vieillesse, hein, des Sénèctouté, Sénèque, senior, c'est le vieillard, le plus âgé. Alors, de la vie heureuse, c'est des vita beata. Ou bien, alors, ça, c'est devenu ensuite à la mode en français aussi. Par exemple, Stendhal a écrit de l'amour. C'est-à-dire que ça a ce sens de au sujet de. Hein, au sujet de. Mais j'ai fait aussi le jeu de mots avec la formulation qu'on a de supplication, de grâce, accordez-moi ceci, cela, parce qu'il y a comme une supplique adressée au monde, on a besoin d'un petit peu de grâce, et puis d'indulgence, et puis de paix, et de toute espèce de choses, voilà. Donc je tenais à expliquer ce petit jeu de mots. Que perspire, au mi-temps de tant de hideurs épandues, la grâce exquise des sourires. Carpe diem, cueille le jour et la nuit aussi. Carpe diem et noctem, sans chocolater ton corps, accorde-toi un délai de grâce. En quotidienne action de grâce, diurne et nocturne, va réviser nocturnement le sourire de la Joconde. Grâce à qui la joliesse abonde en verticale bénévolence, conjuguée à élégance. Demande grâce à la bourrelle, qui est ton autre moi-même, et trouve grâce à ses yeux dans ta propre correspondance. Mutatis mutandis, tout un art, être l'autre qui danse avec grâce, sans se prendre les pieds dans l'inanité. Je te ferai grâce des détails que persiste, au mi-temps de tant de leaders épandus, la grâce exquise des sourires, sans même qu'elles aient à crier grâce. Que l'on fasse grâce à ces personnes qui scandent Kyrie eleison, ou dans toute autre langue humaine. Omnipotent et gros mordant, ayez pitié. Grâce, ne nous donnez pas le coup de grâce. Deo gratias. Deo gratias, les trois grâces. Dansicot, ad vitam aeternam, avec toute la grâce du monde, sans jamais tomber en disgrâce. Plein chaque lait, et puis bien conformant black ball, rempli chaque heure avec une minutieuse désinvolture, que perspire et persiste, au mi-temps de tant de leaders épandus, la grâce exquise des sourires. Merci. Je salue les amis qui viennent d'arriver. Une grande écrivaine, Catherine Cusset, qui fait partie aussi du Parlement des écrivaines francophones. Tu vas pouvoir rencontrer Claudine Bertrand, hein, qui nous vient de Montréal, qui est dans l'anthologie, qui est donc dans le Parlement. Et tu pourras dire, alors vous pourrez dire à Faouzia Zouhari, que nous avons présenté, alors nous avons longuement, vous êtes témoins, nous avons longuement présenté le Parlement des écrivaines francophones. Pourquoi je dis ça? Parce que
nous avons fait une présentation à la Société des poètes français et Faouzia était là, bon, vers le début, mais elle s'est installée tout au fond. Bon, elle m'avait offert un petit peu de jasmin. Et au moment, bon, je l'ai remerciée, elle, et au moment où j'ai voulu prendre la parole pour dire, ben voilà, que je la remerciais pour son jasmin, la présidente de... Ah, elle était déjà partie. Alors après, elle m'a écrit, ah oui, j'aurais aimé que le Parlement soit plus mis à l'honneur. Je dis, mais oui, mais t'étais plus là. Je l'ai fait, mais t'étais plus là. Alors elle m'a expliqué qu'elle arrivait de Tunisie, qu'elle était crevée, qu'elle n'a pas pu rester jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous pourrez toutes les deux dire à Faouzia qu'on a largement présenté le Parlement des écrivaines francophones. Et en voici une encore, Mona Gamal, qui est dans l'anthologie et qui est du Parlement des écrivaines francophones. Voilà. Et donc, que nous avons présenté tout à l'heure avec Claudine. On a présenté le Parlement des écrivaines francophones, on a dit en quoi ça consistait, et etc., etc. Et la présidente, fondatrice d'ailleurs, hein, créatrice et fondatrice, celle en qui l'idée a germé, c'est Faouzia Zouari, elle est tunisienne. Et voilà, donc c'est elle qui est notre présidente. Alors, donc, entre-temps, on va peut-être laisser Mona souffler et Claudine a déjà eu le temps parce que... Ah, tu m'as écouté. Alors, je vais faire. Alors, parce que il y a... Alors, est-ce que c'est Juan qui est... Ah non, non, je confonds parce qu'il y a un poète qui a eu le cheval comme moi. J'ai cru que c'était Juan qui était arrivé. Donc, je vérifie s'il y a un autre poète de l'anthologie. Sinon, je vais m'y coller. Parce que je sais que, bon, aujourd'hui, bon, les autres jours, il y aura beaucoup plus de poètes. Mais là, c'était d'abord improvisé au dernier moment. Si vous voulez, c'est le galeriste qui, gentiment, a eu envie, en même temps que le vernissage de Bernard de Wolff, de faire il a fait le tableau de couverture, donc de faire, ah voilà, ah oui, Bernard de Wolff, le grand bel homme avec l'écharpe fuchsia, Dali, là voilà, le sosie de Dali. Alors c'est lui le peintre qui est exposé ici, et qui a, voilà, Bernard, voilà, on te présente, et donc qui a fait ce tableau Les Trois Grâces, couverture, donc pour la couverture de cette anthologie de grâce. Et alors, je donnais 2 mots aussi quand même de Catherine Cusset, donc qui n'est pas dans l'anthologie. Mais je vais quand même vous la présenter un petit peu. Donc Catherine Cusset est une grande écrivaine dont je viens de lire par exemple un bouquin. Ça c'est marrant. Parce que je venais, tu sais, à propos de l'explication du sens de grâce, qui est double, de multiples sens. Oui. Pour commencer, le D latin, comme De Vita Beata, du bonheur. Donc, c'est curieux, tu vois, il n'y a pas, ça je l'ai écrit et c'est le leitmotiv de ma vie, il n'y a pas de coïncidence que des correspondances. Puisque le dernier livre de plutôt de la grâce. Non, justement, non, parce que, mais non, de grâce, c'est au sujet de, non, dans le même sens que dans du bonheur. Non, mais c'est pas dans le même sens que du bonheur, non, c'est dans le sens de, au sujet de, mais c'est aussi dans le sens de l'expression française, qui veut dire ayez pitié, voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis de la grâce, parce que sinon ça ne marcherait plus pour vouloir dire, pour supplier, voilà, ça serait en disgrâce. Bon, et alors tout ça pour la jonction, ce dernier bouquin que j'ai beaucoup aimé de Catherine s'appelle La définition du bonheur. Voilà. Alors, ensuite, je te laisse, donc tu as eu le temps de souffler ? Oui. Alors, je fais ta présentation. Tu viens ici parce que, tu vois, il y a la caméra, il y a notre merveilleuse amie Eddie Osier-Lafontaine. Alors, Eddie Osier-Lafontaine qui filme. Donc, l'idéal, c'est que tu te mettes ici, vers... Non, comme ça. C'est là, comme ça, tourné vers notre auditoire. Tu es belle. Et tu es belle comme ça, c'est bon. Et comme ça, tu peux y aller. Alors, donc, je fais d'abord ta présentation. Mona Gamal Eldine est membre de l'Académie Arts Sciences Lettres, docteur en sciences de l'art à la Sorbonne,
Prix international de poésie Léopold Sédar Senghor à Milan. Membre du Cercle universel des ambassadeurs de la paix, Genève-Paris. Présidente de l'association Isis Arts et Culture. Fondatrice des Rencontres des poètes pour la paix. Historienne du cinéma et réalisatrice. Elle a publié une dizaine d'ouvrages, recueils, livres jeunesse, livres d'artistes et anthologies, dont Alexandrina, aux éditions Unicité, où elle m'a fait l'honneur et le bonheur de m'accueillir. J'ai un texte. Elle sera avec nous, la francophonie, amitié et fraternité. Voilà, elle a accepté. C'est grand aussi, sans un poète. Voilà. Là, c'est même encore plus grand, parce que là, on n'est que 67. Alors, voilà. Eh bien, on écoute attentivement Mona. D'accord. De grâce, comme elle a insisté, voilà. Un matin, je me réveille sous un voile bleu avec tant de douceur. Soudain, naît un désir, une lumière douce, suspense, de rêve au moment de grâce. Oh, de grâce, ces roses, ces bougies d'odeur épicée, comme un souvenir de pays chauds qui reviennent à l'image d'un éclat de lumière. Les mots embaumés de basilic décrivent Aleph, l'amour. Le col autour des yeux des femmes reflète la grâce de leur regard, de la lumière. Paroles, tout brisé et tout enflammé. Les roses ne sont point sans épices, sans épines. Oh, de grâce, le désir me parle à haute voix, sans retenue. Oh, de grâce, un mot pour raviver le désir. La parole se libère à l'attention de ton regard, dans la joie de séduire. Le silence de la nuit, plénitude de mon corps qui s'abandonne à toi. La douce lumière qui danse sur ton visage, de folles paroles sont de tenaces souvenirs à la recherche du bonheur. À l'éveil de ma journée, ta présence murmure des mots en silence. C'est l'audace de croire au bonheur. Nous partageons la lune, nous nous réveillons avec le chant du coq clamant le jour. Je te murmure des mots de braise, nés de ma poésie, pour tisser un moment de merveille. Oh, de grâce, l'âme d'un poète erre avec la voix d'un fantôme joyeux. Oh, de grâce, sa poésie respire l'odeur d'un parfum excitant. L'odeur du chèvrefeuille flotte sur notre corps en douceur. Oh, de grâce, résigne-toi mon cœur, soupirons de la flûte, le printemps est arrivé. Nous sommes les oiseaux migrants de nuit pour atteindre la 5e saison. Oh, de grâce, un éclair dans la nuit, dans le regard m'a fait renaître. Oh, de grâce, les mots semblables à l'âme de poète qui guettent les yeux en charme mystérieux. C'est la grâce d'un battement du cœur qui chante amour, amour, amour. Merci C'est Mona. grâce à toi tout ça. Merci C'est Mona. grâce à C'est- toi. Voilà, je me réjouis toujours, et pourtant, Dieu sait si je les connais ces textes, parce que je les ai... voilà, bon, bref. Mais chaque fois, je suis émerveillée, et puis en plus, j'adore finalement quand ils sont dits, et j'adore quand un texte est dit par son auteur, auteur d'ailleurs. Alors, eh bien, on va enchaîner avec... Alors, j'avais demandé à Claudine si elle voulait choisir un poème, le poème de son choix. Alors, tu avais parlé de Michel Bénard. Alors, c'est Michel? Mais là,
J'ai changé d'idée. Ah bon, alors c'est On parce a le que... droit, hein, Alors, tu vois, alors j'avais préparé la page pour donner ça. Non, non, mais non, merde. Oui, Dis-moi parce qui que- dis-moi parce qu'il devait venir lire. Ben, j'ai Oui, pensé alors une parce qu'en femme, fait, oui. Michel. Alors je vais prier, Laisse-moi 2 secondes, moi, je prier d'expliquer pourquoi Michel n'est pas là. C'est terrible, Michel avait dit qu'il allait venir. Et puis, en fait, il s'est rendu compte, in extremis, un petit peu comme moi avec l'histoire de la librairie Ouais. du Québec, qu'il était engagé justement au vernissage d'un ami peintre avec qui il a fait, parce qu'il est peintre aussi, Michel Ouais. Bénard, il est peintre Ouais. et poète, et ils avaient fait ensemble un livre d'art, et c'est aujourd'hui le vernissage de ce peintre. Ouais. Alors il a dit non, je peux pas, il peut pas venir. Donc, moi je lirai Michel, t'inquiète pas, Oui, tu peux d'accord. choisir. Et j'explique quand même, Michel Bénard, c'est un grand personnage, et quelqu'un que j'adore beaucoup, et à qui je dois justement rendre grâce, parce qu'il est mon parrain à la Société des poètes français. C'est le vice-président de la Société des poètes français, et il est mon... vous savez, ça fonctionne par parrainage, un petit peu comme le Parlement des écrivaines francophones. D'ailleurs, on n'y entre pas comme dans un moulin. Il faut être... Alors, pour le Parlement des écrivaines, il faut être marrainé, et pour la Société des poètes français, il faut être parrainé par quelqu'un qui fait partie du comité, directeur, etc. Alors, c'est même encore plus fermé que nous, parce que nous, c'est n'importe quel membre qui peut marrainer. Mais eux, c'est un membre du comité directeur qui doit... Voilà, parce que sinon, effectivement, comme ça existe depuis très longtemps, ils seraient trop nombreux. Bon, bref. En tout cas, je lui rends grâce. Yes. Oui, oui, le dire en Excusez-moi, je veux dire bienvenue à notre Luc qui nous aide beaucoup. Luc, l'arbalétrier. Qui nous aide beaucoup, Mais beaucoup, je ne beaucoup. connais pas. Oui, c'est Alors, lui qui m'a envoyé cette invitation pour la 10e fois. Je fais de l'information. Alors, tu veux dire quelques mots pour te présenter, Luc? Bon, Ah, tiens, mets-toi face à la caméra, alors. Oui. Viens pour la caméra. Voilà, Dis justement... je suis, j'ai une plateforme qui s'appelle Luc Africa et j'envoie les informations que les associations me donnent. Associations antillaises, africaines, métropolitaines. Bon, c'est vrai que moi je suis au départ de culture créole. Ça ne se voit pas parce que je suis un enfant adopté. Et moi, j'ai eu la chance que peu de gens ont eu dans leur vie, c'est d'être adopté par des Martiniquais, non béquets. Donc je suis de culture totalement créole et j'ai un plaisir à envoyer les informations de vos associations, les films, les vernissages, la librairie Corneille, enfin toutes sortes d'activités qui ont Alors, lieu. je vais te poser... Attends. Je connais bien. Attends, je t'interromps, Voilà. excuse-moi, parce que c'est très important. Qui veut sans glaçon le planteur? Alors, voilà, parce que moi aussi. Avec Sans... glaçon. Alors, non, je demande sans glaçon, c'est plus simple. Alors, sans glaçon, sans glaçon, sans glaçon, sans glaçon. Sans glaçon, sans glaçon. Voilà. J'aurais du mal, il y en a un seul, laisse-le fondre. Un événement. Et C'est Luc Africa, LUCA FRIKA @yahoo.fr. C'est l'Afrique et les Antilles. Devant la caméra, c'est bien. Et d'autres aussi. Voilà. Et d'autres aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. non, on n'est pas... Mais bon, c'est vrai que ma culture de base est créole. Oui. Dis-moi qui? Depuis tout à l'heure, ils m'ont commandé. Depuis tout à l'heure, je te demande. Deux Oh, secondes, oui, c'est parce que j'ai changé. Non, j'ai parlé à T'as quelqu'un, changé. tu Alors, sais. Oui, j'ai présenté Catherine, Michel oui, Bénard, je le lirai après. Oui. Toi, tu choisis qui tu veux, mais tu me dis qui c'est. Oui, mais une seconde, oui, je voulais te dire que pour lui faire plaisir, la dame QC qui a Mais dit non, partir. elle est partie. Oui, je voulais te signaler, je l'ai saluée. Elle est de passage. Elle t'a dit qu'elle est partie. Oui, elle devait partir. J'ai vu, j'avais choisi Muriel. Augry. J'ai choisi Muriel, regarde bien, Augry, parce qu'elle est animatrice et poète de notre soirée le 19 à la librairie Bon, du Québec alors. à Paris. Si vous voulez venir. Donc, Alors, je pense- Muriel Augry. C'est page 20. Ah, tu la connais.
bien. Elle est aussi membre du Parlement. Aussi membre du Parlement. Muriel Augry, membre du Parlement des écrivaines francophones. Alors je donne quand même 2 mots de sa bio parce que c'est important de savoir qui est qui. Moi j'aime bien. Et puis je me suis tapé. J'ai rédigé tous les bios. Non, mais c'est vrai que c'est important les ce que les gens ont fait, etc. Alors excusez-moi, je suis obligée parce que. Alors Muriel Augry, c'est la grande voyageuse. Elle est poète, essayiste et nouvelliste. Elle a enseigné à l'université de Turin, puis exercé différentes fonctions dans la diplomatie culturelle en Italie, au Maroc et en Roumanie. Elle est l'auteure d'une 50aine d'articles critiques, d'un essai, d'un recueil de nouvelles et de 8 ouvrages de poésie. Ses poèmes sont traduits en roumain, italien, espagnol, portugais, arabe, anglais, etc. Et membre de la Société des gens de lettres, du Pen Club français, présidente de l'association. Alors, elle est lauréate du prix Roland de Jouvenel de l'Académie française et du prix Vénus Kourigata de la poésie illustrée. Voici le poème de Muriel Augry dans l'anthologie de Grasse, lu par Claudine Bertrand. Merci à tous d'être là, surtout, à tous et à toutes. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est difficile aussi de couvrir le bruit. Vous m'entendez bien? Ah bon, je m'entends bien, donc c'est signe que tout le monde... Bon, alors, je commence. Le titre. Dans le territoire de l'entre-deux. Un instant parenthèse. Dans une danse sans heure, aucune heure. Parole nomade, vagabondage, tandis que s'enlacent les regards et se frôlent les corps. Tendresse éparpillée au soleil paresseux des lunes irradiantes. La ville d'Édale retient son souffle. Elle quitte ses hardes et d'élégance se vêt de silence. Silence sans nom, des silhouettes glissent à demi-mot, complice le fleuve un ruban, le hasard se perd, la mémoire s'oublie. Dans le territoire, la mémoire s'oublie dans le territoire de l'entre-deux. C'est sympathique là, de voir que... Ben, comme j'avais un peu l'accent québécois, donc vous avez compris. Ça allait bien. Non, j'ai entendu un accent hier. Oui, un petit accent, oui, voilà. Alors, ben maintenant, je vais quand même exaucer un des vœux de Claudine en lisant, alors, Michel Bénard. Il est né à Reims. De temps en temps, il apporte du bon champagne. Oui. Poète, peintre, essayiste, critique d'art et de littérature, organisateur d'expositions d'art. C'est lui qui organise les expositions qui sont à la Société des poètes français, où je vous invite d'ailleurs à venir. C'est rue Monsieur le Prince, c'est 16. Oui, les chiffres, moi. 16 rue Monsieur le Prince. D'ailleurs, notre amie qui est là est aussi une poète qui fait partie de la Société des poètes français. Peut-être qu'un jour je te demanderai une anthologie, on va voir si tu en as envie d'être dans une anthologie. Alors, d'ailleurs, rappelle ton nom. Nathalie. Tiens, je vais te dire, je fais circuler ceci. Toutes les personnes qui ne m'ont pas jamais donné leur adresse email, toi je sais que oui, toi aussi, et qui voudraient pouvoir recevoir la newsletter, toi qui viens de me la donner, vous c'est fait? Alors voilà, donc vous écrivez votre adresse email si vous voulez recevoir nos invitations. C'est pas souvent, hein. Juste quand on crée des événements, ben là on informe, mais c'est pas, on n'envoie pas une newsletter tous les 2 jours et même toutes les semaines, hein, ne vous inquiétez pas. C'est la newsletter Promo Lecture, puisque l'éditeur des éditions IDEM est aussi le président de l'association Promo Lecture,
qui, comme le nom l'indique, pour la promotion de la lecture. Voilà. Et tu voulais dire? Oui, je voulais vous dire quelque chose, parce qu'elle parlait de Michel Bénard, qui est un illustre personnage, il est à connaître. Et le 17, comme tu parlais de l'événement Société des poètes français, le 17, c'est bientôt, 17 juin, ils font une présentation de Claudie. Oui, de mon parcours comme poète, et puis ils ont lu de mes poèmes. Enfin, on ne sait pas lesquels ils ont choisis, c'est ça, ça va être intriguant et mystérieux. Et c'est l'après-midi. Oui. À quelle heure? À 14h? Je crois que c'est 14h30. Alors tout le monde est invité, ensuite je lirai de mes poèmes, et puis aussi pour partager, on est là pour échanger, vous connaître. Très sympathique. Et il y aura un micro ouvert. Donc, les poètes, les personnes présentes qui voudront lire un poème, bienvenue également. Donc, c'est vraiment un événement. Elle attendait, ils font les lundis des poètes. Oui, voilà. C'est dans le cadre, voilà. C'est dans le cadre d'une opération qu'ils appellent le lundi des poètes. Voilà. Et qui est une fois par mois. Voilà. Et bien sûr, c'est entrée libre. La Société des poètes français. Et il y a aussi une anthologie à la fin de chaque année. Oui, voilà, ils font aussi une anthologie. Voilà. Alors, et je rappelle que là, c'est parce que c'était dans le cadre du Printemps des poètes avec le thème de cette année. De grâce. Le thème qui était la grâce. Alors, Michel Bénard, je finis de lire quand même parce qu'on c'était pas terminé. Il est lauréat de l'Académie française et de nombreux prix poétiques, chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, poeta honoris causa, vice-président de la Société des poètes français, ça j'avais déjà dit tout à l'heure, ex-animateur de radio culturelle. Il a publié une 50aine d'ouvrages de poésie et d'art, collabore à de multiples revues nationales et internationales, convaincu qu'être poète, je le cite, c'est respecter la vie et oser encore croire en l'homme, c'est tendre tout entier vers son devenir, loin des aveuglements, de l'extrême, des régressions fanatiques et des ignorances obscurantistes. C'est très d'actualité. Et pourtant, ça date déjà d'il y a un moment quand il m'a envoyé ces éléments pour sa bio. Il n'y a pas de coïncidence que des correspondances. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans un livre qui n'est pas là, qui s'appelle Rue monte au ciel. Et je vous dis, ça rythme ma vie. Alors, maintenant, je vous donne lecture du poème. Oh, mais c'est qui? Mais c'est pas le chien de. Oui, parce que Thibaut, il a un très beau chien. C'est lui qui fait tout ce bazar. Ah, peut-être parce que le galeriste, il a un très beau chien qui peut-être est vexé, puisque c'est son domaine, et qui est en train peut-être de. Mais oui, alors il est magnifique. Mais bon, je pense que Thibaut. Parce que Thibaut n'a pas voulu Bah ouais. Il l'a mis dehors, il le maintient. Ah là là, on est dans son territoire. Bon, si je les ai quelque part, les gens c'est ça. Bon, alors. Son poème n'a pas de titre. Mais commence par de grâce. Avec ou sans Dieu, prions. Afin que le ciel redevienne plus pastel qu'un lagon, sous un soleil polynésien de grâce. Avec ou sans Dieu, prions pour que les locataires de la terre retrouvent raison, amour, en flamboiement de la passion, de grâce. Avec ou sans Dieu, prions. Loin de l'horreur spectrale, pour voir enfin une fleur éclore dans le fût d'un canon. De grâce, avec ou sans Dieu, prions. Séchons nos larmes de sang à l'écart des ruines et désolations, avec l'espoir de retrouver raison. De grâce, avec ou sans Dieu, prions. Côtoyons simplement la beauté en marge d'un monde aliéné, en rêvant de silence et de paix.
Je l'applaudis, Alice n'est pas là. Oui, On les dira. Voilà. Alors, moi je propose maintenant, puisque alors il n'y a plus de poètes qui sont dans l'anthologie présents. Alors je propose une pause pendant laquelle vous allez pouvoir acquérir l'ouvrage, oui, avec le maestro, l'éditeur Jean-Benoît Denel. Oh, qui a, alors, il faut qui va, bon ben maintenant, bon il s'est déjà occupé du cocktail, alors qui va pouvoir prendre tout votre argent, hein, sous forme de carte bleue ou d'espèces, ou de chèques même. Alors, Oui, deux, oui, oui, et avoir dédicace de Claudine, de Mona, et de moi-même. Oui, et de moi-même. Voilà. Ok. Et alors, donc je vais m'installer là, je vais venir. Attends, je vais Voilà, il y a de tes livres aussi, hein. Il y a des livres de Suzanne. Voilà. Vous en voulez un? exactement. J'avance ça, et je m'assieds. Non, je m'assieds. Voilà. Voilà, donc je m'assieds. Et alors, autre chose. Je vais devoir m'en aller. Donc je fais la dédicace. Vous avez gardé votre gobelet? Michel, Jean-Benoît, donc Michel, Ok. depuis le début, Michel avait voulu régler. Alors je crois avec une carte. Donc c'est. Il veut un exemplaire. Et alors je fais à Michel. Attends, je vais reprendre, je vais tricher. Je vais prendre le nom parce que Michel, j'ai oublié ton nom. Cerny. Est-ce que je mets que le prénom ou le nom? En euros. Non. 13 €. Alors. Voilà. Voilà. Bonne idée. C'est bien, hein? Vous avez l'appareil? Oui. Tiens. Oui, c'est lui. Merci de s'occuper de ça. Tiens, Il n'y a pas de On est généreux. Et d'ailleurs, il y en a plus. On a tout. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, non, ça c'est pas pareil. Ça Vous faites de la publicité. La diffusion des Ah mais attends, je finis alors. Je ne vais pas trop baisser là. Voilà, parce que je vais finir sa dédicace parce qu'il était là depuis longtemps. En avance, hein. Alors, mécaniquement. Voilà.